pour un son. Pour un oui, pour un son. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre. Quelle carrière! Voilà l'exclamation qui vient au regard du parcours professionnel de notre invité. Écrivain, scénariste, metteur en scène, acteur, il semble avant tout, et après tout, aimer les histoires. Celles que l'on raconte, celles que l'on écrit, que l'on lit, que l'on écoute, tout comme celles que l'on regarde, tous les sens se devant d'être en éveil au service du plaisir de l'histoire, du voyage auquel elle invite, du dépaysement qu'elle offre, du changement profond qu'elle peut parfois provoquer. Son histoire à lui, elle se compose de nombreuses rencontres avec de singuliers personnages, Jacques Tati, Pierre Étex, Milos Forman, le Dalai Lama, Louis Malle, Patrice Chéreau, Jean-Luc Godard, et son plus grand complice parmi tous, Louise Buñuel. Alors oui, quelle carrière se répète-t-on? Dans son nouveau livre, L'argent, sa vie, sa mort, il s'amuse, mais pas que, à le personnifier. L'envie d'en donner sa propre vision s'impose alors. Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Jean-Claude Carrière. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais assez bien. Je ne savais pas que tous les paradis fiscaux étaient ensoleillés. Je les imaginais comme ça. Je crois savoir qu'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais je ne les ai pas fréquentés. Voilà. En revanche, votre demeure ressemble un peu à un paradis, Alfred. Oui, ça a été une des chances de ma vie, ça a été de pouvoir, il y a plus de 35 ans, acheter cette maison en plein Paris, près de Pigalle, qui est un ancien cercle de jeux et bordel célèbre, il faut bien le dire, et que j'ai acheté à un homme qui s'appelait M. Bresson, ce qui pour un cinéaste est tout à fait flatteur, et qui était tapissier en meubles. Donc c'était un atelier en très mauvais état, j'ai beaucoup de travaux à faire. Aujourd'hui, ça me serait impossible, pour des raisons d'argent, justement. Donc là, on quitte cette pièce, on arrive dans l'entrée. Bonjour. Mademoiselle Cochiftier, ces messieurs aimeraient vous rencontrer. Oui. Bonjour. Je ne plaisantais pas, vous voyez bien. Nous sommes la radio suisse romande. La radio suisse romande. Bah, Ça va? Très bien. Très Elles ne bien. sont pas rentrées, les dames? Les dames, non, il paraît que toujours pas. Vous êtes à l'affiche en ce moment, en France et en Suisse. Oui, Oui. Tout se passe bien. C'est le film kurde, il est très bien. oui, tout se passe très bien. Je crois que le film marche bien, heureusement. Il y a des bonnes critiques en tout cas. Oui, aussi. Oui, on est content. C'est quand même une bonne surprise. Une très bonne surprise de vous croiser ici. Oui. Allez, on va visiter la maison dont tu es le plus bel ornement. Allez-y, Merci. allez-y, merci à vous. Donc on monte au premier on étage. va peut-être allumer, non? On va peut-être. Je Alors. vous suis. Vous êtes chez vous après tout. Il y a un miroir à chaque étage Ah oui. qui permettait de partout de voir qui rentre en bas. Ah, il y a un jeu de miroir, d'accord. Oui, Tu en as un il y a derrière toi 5 aussi. miroirs. Ouais. D'accord. C'est ça qui C'est fait génial. l'originalité Tu vois, justement. Alors, c'est pour ça que vous aurez, comme tous les cinéastes, beaucoup de mal à le filmer. Certainement. Alors, montons, vous verrez. Où que l'on soit, on peut Où s'y que l'on passer. soit, oui, oui. Et ainsi de suite, jusqu'en haut. Alors, c'est très bon parce que on a l'impression que la cage d'escalier, c'est large. Et ça, c'est évidemment des années 30, c'est ce que Ruhlmann et Bresson ont fait ensemble, le coffrage. Ce n'est pas de l'époque de la maison. Et c'est très clair en plus. Ah oui, il y a un slider. Oui. Regardez, c'est très... Donc là, on arrive au premier étage. On a le premier étage. Y a-t-il des choses à voir? Enfin, Non, à voir au c'est premier des étage. chambres, c'est des... Oui, On va plutôt un peu plus haut, au deuxième. Des chambres. Là où il y a l'atelier. Alors, je sais que vous êtes bibliophile, j'ai même entendu dire que vous aviez des importantes collections de livres. Mais j'ai commencé la vente. J'ai fait une première vente au mois de décembre de livres anciens. La bibliothèque baroque est partie. La bibliothèque moderne aussi, mais on est en train de faire le dialogue. Et pourquoi ce choix de Tous les bibliophiles vendent leur bibliothèque avant de mourir. C'est obligatoire, parce que sinon leurs descendants ne connaissent rien. Et surtout, ça fait plaisir à d'autres collectionneurs. C'est pour ça, c'est une règle. Donc voilà l'atelier. C'est l'atelier où Toulouse-Lautrec, hein.
on connaît les tableaux qu'il a fallu avec un grenier, même au-dessus, il y a même un 5e niveau qui est un grenier, là, on ne le compte pas. C'est ici que ma femme travaille. Ma femme est une femme, une romancière érudite. Elle a commencé comme chercheuse, elle est docteur en chinois, elle écrit des... Et elle a toute une bibliothèque ici qui n'appartient qu'à elle. Et je vois là sur un map une photo de vous avec le Dalai Lama. Oui, on a travaillé ensemble. Que vous avez écrit, on a travaillé ensemble, on se voit souvent. On a un projet de film ensemble que peut-être on arrivera à faire, mais c'est très difficile à monter parce qu'on ne peut pas tourner à la simple. En plus, les Chinois ne l'autorisent pas. Mais le Dalai Lama, oui, on a eu un très très bon contact, on a fait un livre, on a fait pas mal de choses ensemble. En deux mots, le projet de film, il s'agirait de quoi? Sur la notion même de Dalai Lama et l'histoire des Dalai Lama avant lui, qui est très passionnante. Vous travaillez ici? Non, à côté comme... Ça, c'est des livres de travail, de documentation. Oui, et je travaille ici. Là aussi, il y a un petit recoin où on peut travailler dans l'intimité. Ouais. Avec beaucoup de dessins au mur. Oui, là, il y a... qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un Fellini, il y a un cul de Fellini, là. C'est Cocteau, ça? Ça, Cocteau, le portrait d'Inès Capri. Ça, c'est André Breton par Valentine Hugo. Ça, c'est Antonin Artaud par Balthus. Ça, c'est étrange, c'est le Dalai Lama par Vaida, qui a été un très bon dessinateur. Et ça, c'est un croquis de moi par Schnabel, là, ici. Il a fait ça, c'est moi par Etex. C'est vous, c'est ce que je pensais. Ouais. Etex aussi, ça, c'est Jean Genet. Et oui, il y a des choses. Là-bas, c'est un Matar qui a été un très grand ami. J'ai pas mal de tableaux de Matar. Et là, ce qu'on voit ici, ça, c'est un portrait de moi fait il y a longtemps par ma première femme qui est décédée et qui était peintre. Attention. Et vos dessins? On ne voit pas de vos dessins. Les dessins sont enfermés, ils sont tenez. Ça, on va pas se mettre à les... Ah, vous nous emmenez dans la cave, là. Tout ça à gauche, c'est des dessins. D'accord. Je jette juste un tout petit coup d'œil. Forcément, il fait frais. Pour conserver non pas les dessins, mais le vin, je pense. Pas de chauffage dans le... Il y a deux caves. Il y a celle-là, il y en a une autre plus précieuse qui est sous le jardin. Et puis ici, enfin, il y a le hammam. Parce qu'il faut... Ça, c'est la chambre de l'autisme. Et ici, nous avons un hammam. Vous voyez, avec ce qu'il faut, de jacuzzi. Donc là, on arrive dans le hammam. une grande pièce magnifique. C'est indispensable dans une maison, il faut une pièce d'eau, quoi, quand même. Ça, on ne peut pas faire autrement. Là, c'est plutôt un appartement d'eau, mais Ouais. c'est magnifique. Écoutez, ça se termine. Merci Mais beaucoup au pour moins, cette visite. il y a beaucoup de recoins qu'on aurait pu... Pour un oui. Merci beaucoup. On remonte donc.